Coucou tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler make-up des yeux parce qu'en ce moment je fais beaucoup un espèce de petit smoky très chaud et vous me demandez sur Snapchat que je vous fasse un petit tuto, donc c'est parti. En premier, je viens mettre la petite base de chez Too Faced, c'est la Shadow Insurance. Donc je la mets vraiment pour que les fards accrochent mieux et puis je trouve que du coup ils font plus pigmentés, ils vont mieux tenir, ils vont pas criser dans la journée. Petite astuce quand on fait un smoky, c'est de mettre plein de poudre au niveau du dessous des yeux, du haut des pommettes, pour que quand vous aurez des chutes dessus, vous n'aurez plus qu'à balayer, ça ne va pas accrocher au visage. Donc vous pouvez très bien faire du baking. D'ailleurs, je vous ai pas encore fait de vidéo sur le baking, il va falloir. Mais là, je remets juste pas mal de poudre que j'enlèverai juste après. Je vais commencer par prendre la palette Cocoa Blend de Zoeva qui est juste magnifique. Regardez, voilà. Comme moi je veux quelque chose d'assez chaud, je vais commencer par prendre le fard qui s'appelle Substitute for Love. C'est un petit caramel un peu. Et je vais venir le poser en creux de paupière pour faire un peu une couleur de transition. Donc pour faire mon petit creux là, j'utilise un pinceau estompeur mais avec un bout assez précis quand même. C'est un pinceau Zoeva Luxe Crease de la collection Rose Golden. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée Zoeva, c'est un grand hasard, j'ai pris la palette, je sais pas, les couleurs me parlaient donc hop, je l'ai prise mais voilà c'est tout. Je suis vraiment désolée pour la lumière, en fait il y a un grand soleil qui vient d'arriver d'un coup, donc bon voilà, ça risque de changer durant la vidéo. Toujours avec un pinceau estompeur, celui-ci c'est un Too Faced, c'est Crease Blender. Je vais venir poser la couleur Freshly Toast, c'est un espèce de brique qui est très joli et très chaud. Je viens le poser par-dessus ce que je viens de faire, mais en restant globalement au niveau du creux, vous voyez, j'estompe pas trop en remontant. Je vais venir estomper un peu avec un autre pinceau estompeur mais beaucoup plus large, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est le Luxe Crease de Zoeva Rose Golden. Ensuite je vais prendre le Beans Are White, c'est un espèce de marron très foncé, si foncé qu'il est quasiment noir, avec un petit pinceau estompeur toujours, mais beaucoup plus petit qui va être plus précis. Celui-là c'est un Real Techniques, mais je sais pas lequel c'est. C'est un petit. Et je viens le mettre vraiment au niveau du creux. Et vous voyez, je l'applique un peu en V. Hop, comme ça en remontant, je vais le laisser globalement au coin externe. Je reprends un petit peu de mon joli caramel de tout à l'heure, là, pour travailler les extérieurs. Toujours avec mon petit pinceau, je vais venir poser Walnut, qui est très joli. Regardez, c'est un espèce de brique, mais plus framboise ce coup-ci. Et je vais le poser en extérieur. Et du coup je la pose en creux. Oh là là, vous voyez les chutes? On va remercier la poudre après. Et je remonte un petit peu avec. Je vais essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud. Je reprends mon Substitute for Love qui est donc mon joli caramel. Et je vais travailler l'estompage de Walnut qui était un petit peu ce brique framboise là. Bon, je vais enlever le plus gros des chutes là déjà parce que ça commence à m'embêter. Vous voyez comme ça part super facilement avec l'astuce de la poudre? Franchement c'est nickel ça. On reste chez Zoeva avec la palette Rose Golden. Alors oui, encore Zoeva, mais dans les tons chauds, ces deux palettes sont absolument dingues. Et je vais venir utiliser la couleur Copper is King. Il est pas trop beau? Regardez ça. C'est un cuivré là, rose gold quoi, absolument magnifique. J'en ai mis sur un petit pinceau plat Too Faced, c'est le Lead Smoker, et je prends mon Fix Plus de MAC qui sert à fixer le teint, mais aussi à fixer les pigments. J'en fais un petit spray, hop, et ça va m'aider à avoir une couleur un peu plus vibrante. Et je viens poser sur ma paupière mobile, regardez le rendu. Non mais vous voyez, c'est absolument dingue quoi, c'est trop joli. Ça rend les fards en fait presque métalliques quand ils sont irisés. J'adore cette astuce, je trouve que c'est trop joli et puis du coup le fard tient vachement mieux en plus. Alors après attention, pour les fards cuits, en fait vous pouvez directement mouiller le pinceau et ensuite prendre le fard, mais quand ce sont des fards normaux, plats, il faut mouiller une fois que vous avez le fard sur le pinceau, sinon ça risque d'abîmer vos fards en fait. Là je vais mettre un petit coup de crayon noir au niveau de la muqueuse supérieure et inférieure, c'est un crayon noir Sephora.
Comme vous voyez, il est super gras, il s'applique super facilement. Donc pour la paupière inférieure, je prends un pinceau qui peut faire pinceau à sourcils, d'ailleurs c'est peut-être même ça, oui c'est ça, c'est un pinceau à sourcils à la base, c'est un Zoeva, c'est le Brow Line, mais je le trouve vraiment pratique pour la paupière inférieure. Donc je vais prendre le Beans Are White, qui était le noir marron de tout à l'heure de la palette Cocoa Blend, et je vais venir le tamponner délicatement au niveau du ras de cils. Et avec le même petit pinceau là que tout à l'heure, je vais prendre le Freshly Toast qui est un caramel un petit peu rouge. Et je vais venir l'appliquer juste en dessous mon petit trait de noir marron. Ça va m'aider à estomper et à faire un effet un peu fumé. Et pour intensifier encore un petit peu, un pinceau très fin, celui-ci c'est un pinceau à eyeliner de Zoeva toujours, le Wing Liner, et là je vais prendre un noir. Le noir de la palette Nude Tude de The Balm est absolument génial, il est très noir, vous allez voir. C'est il y a un pinceau qui vient de tomber, c'est celui-là, il est top. Donc il s'appelle Serious, très serious ce noir. Il faut vraiment essayer qu'il n'y ait pas trop de chute parce que le noir c'est vilain. Après ça fait des vieilles traces. Donc lui je viens vraiment le tapoter tout au bord des cils. Juste après le col en fait. Je pense que vous voyez quand même la différence avec et sans le noir. Maintenant je vais retourner à la paupière supérieure. Je vais garder le même noir mais je vais reprendre le pinceau à sourcils en fait de tout à l'heure qui nous a servi pour la paupière inférieure. Et je vais venir tapoter au niveau du liner. Et ça c'est une super astuce si vous avez du mal à faire votre trait de liner. Parce que en fait, en faisant ça, vous aurez un trajet à suivre. Et vous verrez, ça sera plus simple. Donc je fais même un début de virgule, vous voyez. Vous pouvez même vous arrêter là et ne pas faire d'eyeliner. Hein. C'est juste que ce sera plus intense avec un eyeliner encore. Je vais très légèrement venir estomper ce que j'ai fait pour pas que ça fasse un trait trop précis. Mais si vous choisissez de ne pas mettre d'eyeliner, n'estompez pas, ça va très bien comme ça. Hein. Avant de poser mon eyeliner, je vais venir nettoyer un petit peu au niveau du dessous du sourcil avec la palette Cocoa Blend. Là c'est un joli beige qui est mat. C'est la teinte Bitter Start et c'est parfait pour le nettoyage. Vous voyez, nettoyer, pas nettoyer, on voit la différence quand même. Hein. Donc en fait, non seulement ça nettoie, mais en plus ça va venir illuminer le regard. Je continue donc avec l'eyeliner, c'est le 01 Black Max de Wild About Beauty, c'est un eyeliner feutre. Et moi je ne marche qu'à ça. Petite astuce pour le poser, vous posez simplement la mine le long des cils. Et vous avez un trait qui se fait tout seul. Voilà, après le plus compliqué c'est la virgule, ça y a pas trop de secrets, c'est en faisant qu'on apprend quoi. Mais le fait d'avoir déjà tracé un petit peu, vous allez voir que c'est plus facile. Vous avez juste à suivre la poudre et vraiment essayer, je vous assure, ça change tout. Maintenant que l'eyeliner est posé, on va le laisser sécher avant d'utiliser le recourbe-cils, sinon ça enlève tout. Et on va en profiter pour mettre l'highlighter, c'est le Mary-Lou Manizer de The Balm que j'adore. Je prends un petit pinceau pour le poser, c'est un Too Faced Liner. Et je le trouve parfait parce qu'il a pile poil la taille, vous voyez du petit trou là. Malheureusement avec la lumière, là, le soleil qui ne fait que de venir et de repartir, je pense que vous n'allez pas beaucoup voir. Ah, peut-être bien que si de ce côté-là, vous voyez. Je viens aussi en mettre un petit peu pour souligner le point lumière juste sous le sourcil. Allez, maintenant c'est parti pour le mascara. Recourbe-cils MAC, mascara Better Than Sex Waterproof. C'est une vieille astuce ça, de tordre un petit peu la brosse du mascara pour réussir à mieux le poser. En fait, c'est à la base une astuce qui marche très bien pour poser du mascara sur les autres. Mais je trouve que sur soi, ça aide pas mal aussi. Il va vraiment falloir que j'en rachète un, ce qui commence à être au bout, le pauvre. Il commence à me faire des vilains paquets, alors que normalement il n'en fait pas. Puis il me fait des chutes aussi. Vilain mascara! T'es trop vieux! Si vous n'utilisez pas de faux cils comme moi, soit parce que vous n'aimez pas ça, ou parce que vous n'y arrivez pas, comme moi, je vous conseille vraiment, quand vous faites un gros trait de liner, d'insister sur le mascara, de mettre 2 ou 3 couches, de sorte à ce que vos cils soient vraiment un peu dramatiques. Parce que sinon on les verra pas en fait, quand vous faites une large bande comme ça de liner. Maintenant que les yeux sont finis, je vais venir mettre mon rouge à lèvres. Et alors j'ai pris un Rimmel, c'est le 58 Drop of Cherry. Il fait partie des Lasting Finish Lipstick. Et c'est une couleur
comment dire, elle est irisée déjà, et c'est un peu un beige légèrement corail, avec un petit peu de marron je crois. J'ai vraiment du mal à définir les couleurs en fait. En le portant, c'est plutôt un marronné qui tire un petit peu sur le cerise. Je vais venir ajouter un tout petit peu de gloss, c'est l'Intense Butter Gloss de NYX en teinte sorbet, qui est très clair, mais je vais venir juste le mettre au centre en fait. Et là, on tapote. Ça fait un petit effet légèrement dégradé, avec un petit peu plus de glowy. Voilà le look final. J'espère que ça vous plaît. Encore une fois, je suis vraiment désolée pour les soucis de lumière dans cette vidéo parce que comme vous voyez, il fait trop beau. Voilà, c'est ça de filmer en été, puis en hiver, ça se plaindra qu'il y ait peu de lumière. J'espère que le make-up vous plaît et si vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo pour que je vois ça, ça m'intéresse vachement. Donc voilà, si vous avez envie de make-up en particulier, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, un petit like. Et puis bah moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.